Donc, c'est un étudiant qui est venu en France pour les études, dont malheureusement les études allaient plus vite que lui. Vous connaissez le Mbengue, c'est un benguiste. Donc, il te retourne expulsé dans son pays d'origine qui s'appelle la Balafoni. Paka, 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 paka. Du coup, une fois dans son pays d'origine, Alphonse Madiba s'est dit qu'il se considère beaucoup plus comme un Français, donc il voulait rentrer en France. Maintenant, c'est à vous de découvrir qu'est-ce qui se passe dans cette histoire. Il faut chercher pourquoi il veut retourner en France et qu'est-ce qui va se passer pendant ces détours. À découvrir. Au revoir. Aujourd'hui, on suit Alamata Mamengi dit Almata, auteur de bande dessinée, dans sa journée au Salon africain de Paris. L'odeur du livre. J'adore savourer l'odeur du livre et savoir. Le dessin, c'est dans mon âme. Le dessin, c'est en moi. Entre préparatifs, rencontres et échanges avec le public. Oui, oui. D'accord, bonne lecture. Si jamais un jour je passe là-bas, je viens dédicacer dans sa librairie. Si jamais, mais vous devez passer là-bas. Mais je suis passant. Il nous emmène dans les coulisses de son métier. Quand j'ai rencontré Grand Hal, moi je l'appelle Grand Hal. Bonjour Christophe. Résumer notre BD à une phrase ou à un mot, je dirais burlesque. Le dessin vit en moi. Je ne peux que continuer et vivre celle-là toute ma vie. Le plus important dans une bande dessinée, c'est d'abord le dessin. Je me sens complètement bien, donc pas de stress parce que comme je connais déjà le salon, donc j'ai hâte de rencontrer les gens là-bas. Je me souviens de mes premières participations ici en France. Je vivais d'abord à Kinshasa, donc voyager pour venir participer à un salon en France, c'était autre chose. Chaque salon a sa particularité et chaque salon a ses émotions, chaque salon a les auteurs dont on découvre et qu'on me découvre aussi. Donc, ce qui fait que chaque salon, c'est vraiment particulier. Là, ce n'est pas vraiment un salon de bande dessinée, mais c'est un salon du livre en général. Et comme on dit la BD, B, ça veut dire bon, D, ça veut dire dialogue. Non, la BD, c'est un bon dialogue, tout d'abord déjà. La BD fait véhiculer le message, la BD, c'est éducative, la BD, c'est un livre. Comme on dit toujours, un homme qui lit en vaut deux. Donc, la BD, ça instruit. À chaque fois que je publie un livre, c'est le moment où je me sens très fier de moi. Et surtout quand je vois que les gens savourent ces bouquins, et ça me rend beaucoup, beaucoup plus fier. L'inspiration vient de partout. On s'est construit en lisant des grands auteurs. Comme moi, j'ai grandi avec des BD d'Iderzo, Roba, Franquin, qui a été mon mentor spirituel à travers ce BD. Et après, en grandissant, bien sûr, qu'on a connu aussi d'autres auteurs à voir comment ils dessinaient pour apprendre aussi certaines choses ou les b.a.-ba de la bande dessinée, quoi. La plus grande leçon que j'ai prise, c'est d'abord d'être moi-même, créer des liens de relations avec les collègues dessinateurs, d'être discipliné, les soucis d'apprendre. C'est ce qui est beaucoup plus important, apprendre pour avancer. Allô? Ah oui. Ouais. D'accord. Ouais, je suis là, il vais arriver là. Oui, oui, oui. Ouais. T'es où là? Ah, tu vois là? Oh. Ça va, Pat? Ouais. Vous allez bien? Ouais, ça va. Ça a été ta journée? Oui, ça va. D'accord. Bon, on y va? Aujourd'hui, là, je suis accompagné de Patrick. Patrick Kaluta du Calpone. C'est un talentueux dessinateur que je collabore ces derniers temps dans mes projets. Calpone, c'est un artiste, je ne dirais pas du futur, mais il est dans le futur, il est dans le présent. Vous savez, le monde d'aujourd'hui, le monde devient trop petit à partir de l'Internet. J'ai posté mes publications, lui il me suivait parce que je suis fan des réseaux sociaux et je publie beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. La bande dessinée, c'est un peu comme du cinéma dessiné. Le cinéma a ses codes, a ses jargons.
Donc j'essaie de transmettre à Patrick, parce que je ne dirais pas dessiner. Dessiner, il le sait déjà. Mais il peut aussi s'améliorer encore beaucoup plus que ça. Donc sur les coloriages, parce que les coloriages de la bande dessinée, ce n'est pas le coloriage du tableau de peinture. Donc la BD a ses tons de coloriage, la BD a ses codes de coloriage, la BD a sa façon d'être découpée par rapport à l'exercice qu'il est en train de faire. Donc j'essaie de lui transmettre tout ça, de comprendre la narration à travers la bande dessinée. Dans l'actuel projet où nous sommes en train de travailler ensemble, c'est lui qui est quasiment le maître du coloriage. Bien sûr que je l'assiste, mais je le laisse tout d'abord la liberté de faire sa palette comme il veut. Donc cela témoigne comment et combien il est devenu grand par rapport à ce qu'il fait. Pour moi, c'est d'abord une chance. C'est une chance parce que ce n'est pas n'importe qui pourrait donner son temps, son énergie pour accompagner un jeune talent, surtout dans le monde artistique. C'est trop compliqué aujourd'hui. Son savoir-faire et son savoir-vivre aussi, parce qu'il aime travailler, il aime partager son talent, aux jeunes. Si je prends un projet, je ne lâche rien. Travailler jusqu'à aboutir au produit fini. Et à part ça, il m'a appris aussi à savoir vivre aussi. Il m'a appris à savoir vivre et de ne pas avoir peur parce qu'on est toujours petit devant les grands et grands devant les petits. D'habitude, pour nous, les destinataires de bande dessinée, souvent dans les salons de bande dessinée, on ne voit quasiment pas la jeunesse africaine venue participer. Mais pendant les salons du livre africain, on voit quand même la majorité du public qui vient là, c'est vraiment l'élite de la jeunesse africaine qui vient participer. Ils découvrent nos BD à travers le livre, ce qui est vraiment très bien pour nous. Oui, la situation au Congo m'inspire beaucoup. D'ailleurs, j'ai été chamboulé dans mes idées par rapport à tout ce qui se passe à l'est du Congo. Comme je disais à Patrick il y a pas longtemps, il y a 2-3 jours, je me dis, il va falloir qu'on imagine une histoire sur les Congos et puis probablement dans l'est du Congo. Aussi longtemps comme Patrick il a vécu à l'est du Congo, à Bukavu, il connaît très 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 bien la région. Donc je suis en train de cogiter dans ma tête quel sera le sujet. On doit trouver un héros ou une héroïne qui pourra défiler dans cette bande dessinée. Donc je suis en train de mirer encore les idées. Mais ça me tient vraiment beaucoup à cœur de faire une bande dessinée sur la situation au Congo. Dans un pays où il se passe beaucoup de choses comme chez nous, la BD peut jouer un grand rôle sur la sensibilisation à la jeunesse ou encore dans pas mal de choses. Moi, partout où je vais, ça m'inspire toujours. Quand je regarde devant moi, ce n'est pas un regard naïf, c'est toujours un regard approfondi. Donc je regarde les gens, leur façon de se tenir dans le bus, leur comportement, je regarde les décors dans le train, ce qui fait que j'ai une mémoire un peu très captive dans tout ce que je vois. Raison pour laquelle dans mes BD, si vous réalisez mes BD, des personnes qui me connaissent, j'essaie des fois de transcender mes vécus. Et à travers des rues où j'ai vécu, donc je les dessine, j'ai dans ma mémoire la façon de revoir les endroits où j'ai habité pour pouvoir les transmettre dans mes dessins. Un à côté à Bastille, non mais rien à Paris. Ce que je cherche en premier, c'est les stands de mon éditeur. Et aussi des collègues et amis que je vais rencontrer tout au long de la journée. Comment ça va? Ça va bien. Content de te voir. Mais moi aussi. Tu vas bien? Oui, ça va. Et Dimo, il était là tout à l'heure? Il était là? Ça sent bon. Ah, ça fait du bien. Déjà, je pense au public qui vont venir découvrir ces salons. Donc, comme les salons se déménager, j'espère que le public aussi va déménager pour venir nous assister comme d'habitude. Je suis vraiment à l'attente de voir
comment les gens vont savourer mes livres et partager un moment convivial avec le lecteur. Voilà, ce mariage-là entre lecteur et auteur, c'est toujours agréable de le partager. Aussi à côté, il y a les amis et collègues du métier. J'ai raconté Edimon, c'était en 2001, lors d'un projet collectif de l'album À l'ombre du baobab. C'est de là que la plupart des auteurs africains se sont connus pour pouvoir réaliser ces projets, l'exposition qui était à Angoulême. Donc, Christophe m'avait proposé un projet, les premiers projets de l'album Alphonse Madiba Didodé, déjà à l'époque. J'avais trouvé les scénarios très alléchants. C'était pour moi un moyen de pouvoir faire un truc ensemble. Donc, c'est comme si il comprenait déjà mon univers aussi longtemps que c'était la toute première fois qu'on collaborait. Bon, on travaille ensemble, je peux avoir une petite idée sur les aventures de notre personnage. Je soumets à Al pour savoir ce qu'il en pense. Donc Al, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que cette aventure que j'imagine, dont j'ai fait le synopsis, est-ce que ça correspond à l'image que tu as du personnage? Mais avoir un scénariste, c'est vraiment un privilège. Pendant que lui écrit, ou pendant que moi je dessine, lui il réfléchit. Donc voilà, ça va beaucoup plus vite que ça. Et surtout pour avoir aussi un scénariste qui comprend bien ton univers de dessin, c'est encore mieux. Donc avec Christophe, c'est le top. Ce que je sais, c'est que dans une bande dessinée, il faut dessiner le personnage principal au moins 500 fois. Donc s'il y a des choses qui ne vont pas dans l'univers, tout ça, ça peut contrarier le dessinateur. Donc il faut vraiment qu'on soit en phase tous les deux avant de finaliser un scénario. Donc en tant que scénariste, on va dire que je pense en images. Mais je n'ai pas la capacité de dessiner ce que je souhaiterais. Et donc il faut que je confie le personnage à un dessinateur en qui j'ai pleinement confiance. Moi, je me considère déjà le premier lecteur quand je reçois les scénarios de Christophe. Déjà, quand je ris et que les scénarios m'emballent page par page, c'est agréable déjà d'avoir ce genre de scénario. Je crée donc cette histoire d'Alphonse Madiba dit Dodé. Moi déjà, il faut que ça me fasse rire ou au moins sourire. Si Al, qui est le premier public, ne rit pas, ben, il faut que je recommence les anecdotes, il faut qu'on les imagine ensemble. Parce que le but du jeu, c'est qu'on soit, encore une fois, en phase. Donc, quand on a commencé le 3e tome, j'avais trouvé que ça n'allait pas par rapport aux personnages tels que je les connaissais. J'ai dû soumettre à Christophe, ben voilà, là, pour notre personnage tel que je les connais. Il m'a dit, ah ok, t'as raison. Puis il a dû revoir son scénario et puis, pouf, ça allait. À partir du moment où tous les deux, on peut rire de ce qui se passe, on peut supposer que le public va être très favorable. La bande dessinée, c'est un art visuel. Il est important que les lecteurs potentiels soient attirés par les dessins, par les couleurs, par le graphisme. Le scénario ne vient en fait qu'au second plan. Mais c'est le dessin qui va permettre aux lecteurs potentiels de voir ce qui se passe en 4e de couverture. Et avec le petit texte du 4e de couverture, il aura peut-être envie d'en savoir plus. Là, par exemple, ce sont des histoires politiques et sociales, mais sous un angle humoristique. Donc, le dessin doit être de type humoristique, mais avec un fond qui fasse réfléchir. Bon, nous, on n'apporte pas de solution, bien entendu, mais on présente des situations complexes qui, normalement, devraient amener les lecteurs à réfléchir. Les compliments que je reçois, c'est toujours hyper positif. Tout d'abord, les gens, quand ils voient ma BD, ils ne savent pas que c'est un Black qui l'a dessiné. C'est un Africain qui l'a dessiné. Et moi, ça me fait toujours réjouir de voir que son travail est apprécié par les autres, et surtout par d'autres collègues dessinateurs d'Europe.
les critiques ou les retours positifs, on l'accepte toujours parce que moi je dis toujours, il faut s'améliorer. On apprend toujours. Comme disait un auteur, les jours où on va cesser d'apprendre, c'est le jour où on est mort. Donc avec la réalité d'aujourd'hui, avec la rapidité de l'informatique, donc tout va vite. Donc on apprend les jours. C'est toujours avec une curiosité que quand l'artiste a découvert ton travail, parce que quelqu'un qui s'invite dans ton stand pour voir ce que tu fais, la personne ne te connaît pas, la personne ne connaît pas ce que tu fais. Donc, soit c'est à moi de le faire découvrir, tout en partageant un peu. Et ça fait plaisir dès que la personne découvre ton univers et surtout s'il apprécie. C'est toujours un soulagement de savoir que le travail qu'on fait et que ça soit admiré par les autres. Et est-ce qu'il y a un nom particulier ou bien comme ça? Non, mais vous pouvez mettre pour les éditions Lafon. Ah, d'accord. Ah bah super. Je vous en prie. C'est beau. C'est bon. Ouais, il est magnifique. On arrive au bon moment. Le dessin a été fait. Interagir avec des gens, surtout quand ils dédicacent, ça me fait de la chair des poules. Je trouve que c'est un artiste des bandes dessinées au grand complet. J'aime vraiment être aussi à sa place. Je suis son élève, entre guillemets, c'est mon mentor. Je me sens fier et je trouve que je serai aussi à sa place, à la hauteur de ce qu'il occupe pour le moment. Je serai aussi à ce stade-là. J'anime des clubs de lecture avec des adolescents. Et c'est une thématique qui est intéressante parce que parfois, les adolescents pensent que l'Europe, c'est l'Eldorado. Ben oui. Donc ça, je trouve que c'est intéressant parce que bon, on n'a pas besoin que ce soit des romans, même sur bande dessinée. Ben, bien sûr. Si un lecteur découvre mon univers de bande dessinée, je ne saurais pas dire par quel genre de bande dessinée que la personne va commencer. Peu importe la BD qu'il va tomber, que la personne va avoir de moi, cela me fera toujours plaisir. Patrick ici dans ces salons, mais ça fait tellement plaisir de partager tout ça avec lui. Et mon plus grand souci, c'était de le faire découvrir la grandeur des salons, des festivals ici en France et voir comment ça se passe ailleurs par rapport à ce qu'il a connu au Congo. Oui, ce qui m'a marqué plus pour ces salons, c'est surtout de voir la diversité des livres. C'est pas seulement la bande dessinée, mais il y a aussi des romans, des théâtres. Je trouve que c'est vraiment une richesse culturelle. Moi, ça me fait vraiment un plus. Sa perception de voir comment son livre est accueilli ici. Parce qu'avant qu'il vienne ici, Patrick a déjà édité des bouquins chez deux éditeurs différents. Je viens de voir des personnes que je connaissais seulement des noms, mais là, je viens de les voir maintenant en visuel. Vraiment, ça me fait plaisir. Merci infiniment. Je sais que tu avais lancé à la rue des Écoles. Juste avant, j'avais croisé. Oui. J'avais dit salut-le pour moi, je peux pas venir et tout. Mais je suis très contente de ton Ah, d'accord. Merci, Super. hein. Merci beaucoup, C'est le Sylvie. premier à la maison. Oui. Je vais lire celui-ci ce soir. D'accord, bonne Merci. lecture. À suivre. À suivre, merci. La réussite des salons dépend du public qui va le fréquenter. Déjà, un salon, quand c'est organisé, c'est comptabilisé par le public qui va venir. Un salon sans public, c'est silencieux. Je ne peux pas dire mort, mais je crois que chaque événement mérite bien être suivi par un public, par un large public, pour pouvoir faire de ces salons un salon. C'est vraiment une découverte. Une découverte artistique et une découverte des différents noms qui est auteurs, différents noms de la bande dessinée, différents publics, des différentes choses. Voilà, c'est énorme pour moi. Le moment le plus marquant, je ne saurais pas dire tel ou tel moment. Je pense que depuis que je suis là, tous les moments sont agréables, tous les moments sont bénéfiques, tous les moments sont magnifiques. Donc, je n'ai pas un moment plus qu'un autre, quoi. Donc, tout était bien. Pour les salons, vraiment, c'était un moment agréable pour moi. Ça m'a fait un plus dans ma carrière, surtout artistique. En voyant les publics, en voyant les auteurs,
J'ai eu des rencontres vraiment exceptionnelles et pour moi, je suis satisfait. Pour découvrir mes œuvres, donc, il faut déjà aller aux éditions L'Harmattan pour voir ce que je fais déjà avec eux, ou encore vous allez sur Instagram, sur mon compte Instagram qui est almata.39, ou encore sur Facebook, tapez Almata, ou encore sur Google, vous aurez tout ce que je fais. Donc je ne saurais pas énumérer tout ce que je fais. Je travaille avec pas mal de maisons d'édition. Un conseil de mon mentor Almata qui m'a particulièrement touché aujourd'hui, c'est du courage. Il m'apprend chaque jour à être courageux, à rester moi-même, à ne pas copier les autres, mais il m'apprend à chercher pour se tailler mon propre chemin. Après une journée riche en échanges, en rencontres et en découvertes, Almata tire le bilan de son passage au Salon africain de Paris. Entre passion, transmission et engagement, son parcours témoigne d'une volonté de partager son art, mais aussi d'accompagner la nouvelle génération. Aux côtés de son scénariste et de son jeune protégé, il continue d'écrire son histoire une case après l'autre. Et pour nous, cette immersion nous rappelle que derrière chaque bande dessinée, il y a des artistes, des rêves et des héritages en construction. Ça, c'est un pays comme ça. Pourquoi Aura? Parce qu'après avoir tout fait, dédicacé, changé avec le public, les lecteurs, donc vous voyez, à la fin, donc, je me sens apaisé et puis je fais enfin ma journée, c'est bien terminé.